Affaire Martinez-Zogo. Le nom des 17 complices sont révélés. Le juge d'instruction, l'officier magistrat Pierrot Narcisse Nzé, a rendu ordonnance de renvoi le 29 février 2024 à Yaoundé. L'acte marque la fin de l'instruction ouverte dans l'affaire Martinez-Zogo. La procédure judiciaire enclenchée à la suite de la découverte, le 22 janvier 2023, du corps sans vie de Arsène Solomon Bani Zogo, chef de la chaîne de radio Amplitude FM, amorce le tournage du jugement. Le juge d'instruction, le troisième à la rencontre du dossier, Pierrot Narcisse Nzé, décide à la fin de la seconde phase de la procédure après enquête préliminaire à la commission mixte police-gendarmerie. Plus d'un an après l'assassinat de Martinez-Zogo, le juge déclare que les charges sont suffisantes contre 17 inculpés qui doivent être suivis et jugés pour avoir commis différents faits. Les faits qui ont entraîné la mort du présentateur de l'émission de grande écoute Embouteillage. À la fin de l'ordonnance de renvoi, les faits concernent des personnes civiles et militaires. Les poursuites contre elles se font sur la table de la violation des dispositions du Code pénal et de l'article 42 du Code de justice militaire. En effet, Ebo Clément, Lenoir Dawa Bosco, Bakay Ouel Sylvain, Godjen Oumarou Vincent seront jugés pour les faits de violation de consigne, coaction d'arrestation, séquestration et coaction de torture. Ils ont commis le crime de torture au sens de l'article 277-3 du Code pénal, qualifie le juge d'instruction Nzok Memping Martial Théodore, qui tenait l'arme à l'entrée de la carrière Ebogo pour couvrir les premiers pendant des sévices à la victime. Est poursuivi pour violation de consigne, coaction d'arrestation et séquestration, complicité de torture. Selon la qualification du juge d'instruction, Eko Maxime Léopold, l'ex-patron de la DGRE, Amogo Belinga Jean-Pierre, l'homme d'affaires, Ekwele Ngwele Étienne Jacques, Saiwak Yves et Idjingai Serge ont commis des actes de complicité de torture. Dans la même ordonnance, Tongenana Ndwanda et Lamfou Johnson Ngam ont commis en coaction, assassinat, complicité de torture, violation de consigne. Ils ont porté le coup fatal à la victime après le passage de l'opération de traitement effectuée par le premier groupe. Justin Ndawe était alors directeur des opérations de la DGRE, ayant organisé les différentes opérations et rassemblé les moyens pour ce faire, sera jugé pour des actes de complicité d'assassinat, complicité d'arrestation et séquestration, complicité de torture et violation de consigne. Le maire Ibibé Martin Savon est poursuivi pour complicité d'assassinat et complicité de torture. Quant à Mbib Zongo Mbede Albert et alias Arthur et Somba, il lui est reproché les faits de complicité de torture, usurpation des titres et usurpation de fonctions. Il a reconnu avoir usurpé du titre de capitaine et Somba Arthur et Semil. Pour ce qui est de Bidjan Oba Bikoro, Bruno François, il est poursuivi pour conspiration de torture et arrestation et séquestration. Il aura déclaré à l'un de ses contacts dans un échange que le moment venu, ils seront sans pitié pour Martinez-Zogo. Par ailleurs, les inculpés renvoyés devant le tribunal militaire de Yaoundé bénéficient alors de la présomption d'innocence. Le juge d'instruction a indiqué les dispositifs légaux qui les tiennent. Les articles, il reste au juge du tribunal militaire de poursuivre la procédure sur la base des éléments issus de l'information judiciaire, de la loi et de leur rôle conscience. Décideront du sort des accusés. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Abonne-toi, like et partage.